Bonjour à tous et on se retrouve pour la nouvelle série Pokémon Mega Evolution Flamme Fantasmagorique. Oh, pas évident à dire ce mot. On se retrouve quasiment un mois après la sortie de la première série. On n'a pas le temps de profiter de la série, qu'il y en a une autre qui sort. Alors la prochaine c'est en janvier, donc on a le temps de voir venir. Et j'ai pour le coup deux tripacks. Bon, c'est le même carte promo, parce que c'est les deux dernières qui leur restaient à King Jouet. J'ai pris les deux, plus 4 boosters que je ferai probablement dans une autre vidéo, ou peut-être un peu plus de boosters. Et on va découvrir la série qui est vraiment petite, parce qu'en fait, alors je vais ouvrir, j'ai prévu le ciseau les gars. Elle est petite parce qu'en fait il y a 94 cartes dans la série de base, et au total on doit avoir 130 je crois, avec les ultras, enfin avec les secrètes, les machins, les bidules. Maintenant on s'arrête plus. Hop, est-ce qu'on arrive à ouvrir cette merde? Oui. Et j'ai regardé les cartes. Alors oui, moi j'arrive après la bataille. Là on est le 14, donc je la posterai sûrement le 15. Donc ça fait quasiment un mois qu'il y a des vidéos de partout sur cette série. Pas que des grands youtubeurs ou machin et tout, hein. Je sais pas. Tout le monde pouvait les trouver. Alors ici, nous on est à l'heure. Jamais en avant, jamais en retard. C'est le principal. Mais ça popait de partout. Donc il y a des ouvertures en veux-tu, en voilà. Et je me suis j'ai un peu regardé. Et en vrai, je vous montre la carte. Et en vrai de vrai, il n'y a pas tant que ça de cartes intéressantes, parce que les méga et les ex, t'en as 2-3 qui valent le coup, surtout le méga Dracofeu, qui est vraiment sympa. Moi je suis le premier à critiquer les cartes Pokémon Dracofeu, parce que je dis le problème c'est que c'est souvent les mêmes têtes, les mêmes cartes, les mêmes choses. Et pour une fois qu'ils font les choses bien, bon, autant le dire. Mais c'est vrai qu'à part le méga Dracofeu, il y a le requin pour les fans des dents de la mer, et puis ça a fait un peu le tour. Les full art, la moitié c'est des objets caca. Je vous l'annonce, on aura ça, on aura un vieux chalumeau, c'est sûr. Mais il y a le Dracofeu vraiment très réussi en full art. Et puis tu dois avoir une ou deux full art, ça passe, le reste c'est une catastrophe. Tu as évidemment l'alternative Dracofeu qui est vraiment très réussi, mais à côté t'as l'immonde Major Bob, le Lockpin qui est pas ouf. Voilà, il y a des trucs pas non plus. Le Motisma qui est pas incroyable. Mais fort heureusement, il y a des AR, et donc vous me connaissez, je vous montre les illustrations. Vous me connaissez, moi, c'est les AR que je veux récupérer, parce que on vise pas trop haut, mais pas trop bas non plus. On va commencer par les méga Scarino, parce que c'est vraiment un Pokémon. J'aime beaucoup Scarino, mais les méga Scarino, il est vraiment dégueulasse. Désolé pour toi, mais et c'est vrai qu'il y a des AR. J'aime bien le Libégon, le petit Plouf, il est trop mignon. La Mantine est très jolie. Si je récupère le Gros Doudou, c'est pour un pote. Il est fan. Me demandez pas pourquoi il est fan de Gros Doudou. Ne cherchez pas à comprendre. Il y a le Miaouz qui est sympa là sur la branche. Il y a quelques AR, mais vraiment, moi, sur cette série, il y a quoi? Il y a 10 cartes qui m'intéressent. Bon, on va profiter quand même de la série de base. Les cartes communes, on n'en parle pas trop. On va voir si elles sont sympas. Le petit Carvana. La sous-évolution du gros requin. Le Reptincelle qui est vraiment sympa. Il est pas mal ce petit Reptincelle. Le Mascacrin. Tout mignon dans les escaliers abandonnés. Le Grand Bulle. Tauros. Donc voilà, vous avez compris, on essaye de trouver des AR. Et j'espère qu'on en aura, contrairement à la série d'avant. Bon, en général, les tripacks, c'est pas très très généreux, mais bon. Au moins, ça fait une petite ouverture. Et on a le Genesect. Voilà, par contre, le Genesect, le pauvre, il est perdu dans la pampa. Le décor est pas ouf, le Pokémon est pas ouf. Bref, une carte pas ouf, quoi. Alors, attendez juste, hop. On poursuit. Sinon, revenir aussi sur les prix. Là, j'ai vu les prix. J'ai pas pris de display. J'avais la possibilité de prendre un display. C'est resté en ligne 5 minutes, hein, je vous rassure. Hein, c'est pas resté très longtemps. 225 euros. 225 euros, les gars.
Alors que, oui, je sais, maintenant c'est le prix, mais ça se tournait autour de 170-180 euros. Ça valait le coup, le petit Tiplouf. Ça valait le coup de les acheter. Vraiment, ça revenait à 5 euros le booster. Maintenant, c'est 220, 230. C'est devenu inabordable. Pareil, j'ai vu que l'UPC se vendait à 150, 160 euros pour le moins cher. Alors que normalement, c'est 120 les UPC. Tout augmente, c'est un truc de ouf. Il y a toujours des acheteurs, hein. Donc bon, bah ils ont raison, hein. Oh, le petit Zacian sympathique. Il y a une AR Zacian qui est pas dégueulasse aussi. Ils ont raison, j'ai envie de dire, hein, vu que ça part. Mais les prix, petit drac. Donc on va prendre le mégalopin. Les boosters, ils sont passés à quasiment 7 euros, je crois, pour la plupart des magasins. Les tripacks, c'est plus 16 euros, c'est 18 et des bananes maintenant. Voilà, ça a vachement augmenté, hein. Déjà que c'était un produit cher, mais là ça arrête plus, hein. Surtout pour une série que moi je trouve surhypée de ouf, hein. Vraiment. T'as quelques cartes vraiment sympas, mais faut tomber dessus. On sait très bien que l'alternative Dracofeu, on l'aura pas, on l'aura pas comme ça, hein. Alors oui, il y a des mecs qui l'ont eu, mais ils ont ouvert 300, 400 boosters, les gars. Pour les mecs lambda comme nous, qui en ouvrent une dizaine, une douzaine, allez, une vingtaine max, peu de chance qu'on tombe dessus. Et là, il suffit que... Là, je l'ai invoqué, est-ce que je l'ai invoqué? Ah! C'est pas Dracofeu. Pas Axolo... C'est Axoloto, je crois. Non. To Gamer le loup. Ah non, c'est le petit vol toutou. Le petit vol toutou qui est sur son lit. C'est pas celui que je recherchais en priorité, mais il est mignon. Avec le petit lit Pokéball sympatoche. Mais au moins, on a une AR. Voilà, franchement, c'est ce qu'on recherchait. On a ouvert 2 tripacks. On espérait au moins une AR. C'est ce qu'on a eu. Eh, là, on peut pas se plaindre. Et est-ce qu'on a la doublette? On n'a pas la doublette. Oh, sympathique ce petit Libégon, même si le décor est pas incroyable. Sympa. Moi, c'est un Pokémon que j'apprécie. On attend toujours la méga d'ailleurs, hein, Libégon, mais je crois qu'elle n'arrivera jamais. Il préfère faire des trucs immondes à côté, tu vois. Mince, protège carte. Le gars est con. Je les ai mis où? Ils sont là. Attends, on va pas regarder les défauts s'il y en a. Hop. Non, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique. Le petit. Oh, les AR. Franchement, les AR, ça va valoir, comme d'hab, entre 4 et 20 euros. Je pense pas qu'il y ait une AR qui vale vraiment très cher dans cette série, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais, ouais. Par contre, la Dracofeu, j'ai vu 650 euros. Alors, ça va baisser, je pense, mais ça reste quand même très élevé. J'ai vu la Gold 450. Après, la Gold, je l'ai pas vue en vrai, mais ça a pas l'air... Franchement, elle a pas l'air très très jolie, hein. Faut la voir en vrai, parce qu'en photo, elle est pas incroyable. Mais bon, l'avantage qu'on a, c'est que t'as très très peu de chances qu'on ait une Gold. C'est un booster sur 1200 boosters. C'est une chance sur 1200 boosters. Autant vous dire que ça n'arrivera pas. Mais, et si jamais vous tombez dessus, oh la rondoudou, ça c'est pour un pote, je la mets de côté. Elle est très sympa en plus. Mais vous avez au moins, si vous avez une Gold, vous êtes sûr que c'est Dracofeu. Parce que des fois, t'as une Gold et t'as un vieil objet. Moi, c'est souvent le cas, ou un vieux terrain de mes deux. On connaît, hein. Est-ce qu'on va faire une petite doublette d'AR? Non. La petite Otaria, bien sympathique. Ah. C'est Dracofeu? Ah non. La méga ectoplasma, ça fait partie des rares cartes méga ex sympathiques. Alors c'est pas ma préférée et tout comme méga évolution, mais ça fait partie des hits sympathiques à avoir dans les méga et dans les ex. Parce que oui, ils ont remis des ex. Me demandez pas pourquoi. La plupart ça ne servent enfin, sont pas très jolis. Mais j'avais cru voir des flammes, je me dis mince, c'est bon, on a Dracofeu, et ben non. Mais c'est pas grave, elle est très sympa aussi. Pour le moment, le rond doudou, on va le mettre là-bas. Pour le moment, il faudrait que j'ai le gros doudou aussi, qui va avec. AR. Le gros doudou normal et le gros doudou AR. Après, les mégas comme ça vaut entre 1 et 3 euros, je crois. C'est vraiment... voilà, ça fait plaisir à choper, mais c'est pas intéressant à revendre. Parce que moi, il y avait des cartes que je revendais pour en acheter d'autres.
Mais il y en a, t'as beau avoir un beau Pokémon, ça tombe tellement. C'est des cartes qui tombent tellement, les mégas et les ex, que ça n'a plus grande valeur. Le Scorpion, bien sympa quand même. Le Primplouf, on espère avoir le petit plouf AR. Je pense que ça fait partie des cartes les plus chères en AR, j'imagine. Après, des fois, on a des surprises. Hein. Des fois, je me dis, ah bah cette AR, elle va être trop belle. Elle est trop belle, elle va être bien chère. Ça vaut 4 euros. Mais c'est pas plus mal hein, pour les collectionneurs. Attention, le croc horrible, on a un four. Attention. Oh là là. Je vous avais dit, les cartes objets, je crois que c'est un terrain. On a... Ah non, c'est la cage de combat. Ouais, voilà. Je vous avais dit qu'on aurait un objet de merde. Un terrain slash objet de merde. Moi, j'y suis habitué. La série d'avant, j'ai eu la civière. J'ai vendu. Hein. 5 euros, je m'en fous, je l'ai vendu. J'ai acheté des AR avec. C'est pas... Voilà, moi, je trouve que les mégas ont un énorme défaut. Vraiment. C'est qu'ils ont foutu des full art objets. Franchement, elles sont dégueulasses. Enfin, tu trouves pas du Pokémon. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas du Pokémon pour ça. Alors, je préfère avoir ça que rien. Hein. On est d'accord. Et le fait que les mégas et les ex, la plupart ne sont pas terribles. Et donc, pour avoir des cartes sympas, il faut soit des alternatives. Ah, super, ça tombe jamais. Soit des AR, et c'est un boost. C'est un tout. C'est c'est quoi? C'est le quota, c'est une AR tous les 9 boosters. En général. Mais là, je peux pas me plaindre. Pour le moment, on a ouvert 5 boosters. J'ai une AR, une Ex, une Full Art. Bon, en termes de quota, on est bien. Mais c'est vrai que quand tu vois une Full Art, bah, t'espères avoir le Dracofeu, t'espères avoir ce genre de choses, tu vois. Parce qu'elles sont jolies. Les objets, on s'en passe, quoi. Est-ce qu'on va faire une petite dernière? Le petit Dural... Bah, celui-là, on l'a eu 3 ou 4 fois déjà. Ah bah allez. C'est le même booster qu'avant? Putain, mais c'est les mêmes cartes. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec 94 cartes, les mecs, on tourne vite. Hein. Est-ce qu'on a une doublette AR? Non, déjà une AR, c'est déjà pas mal. J'ai vu des ouvertures où les mecs, ils avaient eu 0 en 2 tripacks. Là, on peut pas se plaindre. Est-ce qu'on a une petite dernière friandise? Ah, ça colle. Oh, bah là, c'est Dracofeu. C'est quoi? Ou Plumeline. Ça sent la Plumeline. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que là, pour le coup, on aurait bien aimé avoir Dracofeu. Voilà, par exemple, moi, ça fait partie des ex. J'aime pas. C'est pas incroyable, c'est pas fou. Oh là, allez. Vous voyez le... Attends, vous voyez ou pas là, ah non, ah si, peut-être là. Elle est marquée. Il y a des traits. Léger. Ah, je sais pas si vous voyez là. Là. Ah si, vous voyez là. Là. Vous voyez? Comme si elle avait été griffée. Bon, on s'en fout, hein. C'est une carte qui vaut rien, mais... Pareil en bas. Vous voyez? Ah, vous voyez? Regardez. C'est griffé. Il y a un tigre qui est passé par là, je crois. Bref. C'est pas très grave. Je préfère que ce soit ça sur une carte que sur l'AR. Hein. On va pas se le cacher. Et c'est vrai que là... attends, c'est... Il y a quoi en ex? Il y a Motisma qui est dégueulasse. Il y a Plumeline qui est pas fou. Il y a quoi? Il y a Pingoléon, on sait pas ce qu'il fout là. Il y a Magie Rêve, pareil, qui est pas incroyable. Puis t'as la méga Scarino qui est dégueulasse. La Mégalopin qui est pas folle. Bref, franchement, on a réussi à choper une des deux meilleures. Voilà. On va regarder, comme d'hab, comme on fait à chaque fois. On va regarder le prix de ces magnifiques cartes. Faut qu'on aille sur hop, carte market. Alors bien encore une fois, on est le jour de la sortie. Les prix sont un peu gonflés par rapport au prix réel. On va pas se le cacher. Des fois, il y a des cartes qui augmentent, mais la plupart vont dégringoler. Donc faut pas forcément se fier, mais à cet instant T là, on est le 14. Combien vaut Plumeline? Voilà, ça va être des cartes qui vont coûter vraiment... si j'arrive à la choper, évidemment. Pourquoi j'arrive pas? C'est quoi? C'est 18.
Je l'ai qu'en Jap. En anglais, c'est Oricorio, je crois. Oricorio. Ça passe mieux en... J'arrive pas à l'avoir. Pourtant, j'ai marqué 18. Est-ce qu'ils ont pas mis... Ils ont déjà pas mis les trucs? C'est bizarre. Je l'ai qu'en version Jap. Bon, bah j'imagine que ça vaut pas grand-chose. Ça va valoir 1 euro. Bizarre. On va tester le méga ectoplasma. Ah. Par contre, lui, il y est, tu vois. Elle vaut... En allemand, je sais que c'est très intéressant. En allemand, elle est 1,20 €. Elle vaut 1,50 €. Voilà. La méga machin, elle vaut 1,50 €. Ça, on va dire que ça vaut 1 euro, mais je pense que ça vaut moins. Donc on est à 2,50 €. On va mettre la cage de combat. Pareil, ça va partir à la vente. Sauf si El Tourteau est grand fan de cage. Il a peut-être des soirées bizarres. Donc on va pas trop chercher à comprendre. Ça se trouve, ça va l'intéresser. Voilà, ça vaut 6 €. Je pense pas que ça vaille plus. Franchement, les full art de la série d'avant, ça allait de 2 à 7 €. La civière était middle. Je parle des objets, hein, je parle pas des Pokémon. Même si Pokémon, la plupart c'était ça, à part quelques exceptions. Donc là, on est à 8,50 €. Et le Voltoutou, alors, en général, à mon avis, ça va pas être une halte très recherchée. Ça va valoir aller 6 € parce qu'on est les 7 € parce qu'on est en début de... Ouais, elle y est pas parce que on sait pas. C'est bien 99. Ben on l'a pas. Tant pis. J'imagine que ça va valoir allez, oui, 6-7 €. On peut aller après on peut aller sur eBay, mais est-ce que c'est vraiment représentatif? Mais je comprends pas pourquoi il y a certaines cartes qui sont marquées et pas d'autres. Est-ce que je peux regarder la série en entière? Alors attends. Tout voir. Ok, trier par collection. Attendez, on va peut-être les avoir comme ça. Ah, là on a des altes. Ah bah, elle y est. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à la trouver. Elle est à 4,50 € les gars. Je vous ai dit, les AR, la plupart, ça vaut entre 3 et 10 €. Il y a quelques exceptions. Donc là, on est à 8,50 plus 4, 12,50. On est à 13 €. J'en ai eu pour 36 €, je crois. Ouais, un peu plus. Donc on est à la moitié. Et franchement, ça récupérait 50%. Et bah, c'est pas si souvent. C'est pas si souvent. Personnellement, je pense que je vais garder le méga ectoplasma. Ça, je vais le garder parce que ça se revend pas. C'est voilà, c'est comme ça. Ça vaut rien. Et le vol toutou, on va le garder aussi, je pense. Il est sympathique. Et on va, par contre, ça, je vais vendre. Ça, je vendrai pour essayer de choper une autre AR de la série. En tout cas, voilà pour cette ouverture. Voilà, c'est pas moi, c'est pas une série qui me hype. Je sais qu'il y a pas mal de FOMO, il y a pas mal de gens qui crient à la série de génie, mais parce que c'est comme d'hab, c'est des produits Dracofeu. Il y a la boîte, il y a le PC Dracofeu, il y a l'ETB Dracofeu avec des cartes promo en veux-tu, en voilà, qui sont réussies. Je dis pas. Il y a une alternative qui est vraiment incroyable, mais la série en elle-même, quand on regarde les ex et les méga, il y en a deux qui se battent en duel. Quand tu regardes les full art, pareil, il y en a deux qui se battent en duel. Et il y a 5-6 AR qui sont vraiment sympas. Mais ça fait 10 cartes. Il y a 10 cartes sur tout ce bazar. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. C'est Dracofeu qui fait la série. À mon avis, à la base, ça devait être avec la série qui est après, là, qui va sortir en Jap. Ils auraient dû groupir les deux en français comme d'hab, sauf qu'il y a les fêtes de Noël. Et donc, ils ont voulu sortir une nouvelle série pile poil en novembre pour intéresser les parents pour leurs enfants, ce qui est normal. Mais du coup, on a une petite série avec pas d'énormes cartes intéressantes. Et donc, voilà. Moi, je pense que je vais ouvrir des petits boosters individuels, comme l'autre fois.
4-5 boosters, 6 à les max. Et puis on aura fait le tour sur cette série, quoi. Parce que je sais qu'il y a plein de coffrets, mais les coffrets ils sont inabordables. On n'en a pas parlé, je termine là-dessus. Les Florizards à plus de 50, le coffret Florizard à plus de 50 balles. Le coffret Lucario, même si t'arrives à le trouver à 40 balles, t'as 5 boosters. Ça fait cher. Ça fait cher pour une petite figurine, une carte promo que t'as déjà, enfin, de Lucario que t'as déjà en 46 exemplaires. T'as plein de coffrets là pour Noël. Franchement, moi, les coffrets, il y a très 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 peu de coffrets. Ils font plus les coffrets. Franchement, les coffrets avec une alternative, enfin, une AR à l'intérieur, style Fable Nébuleuse, qui était pas une super série, mais il y avait le coffret Amphinobi et Hipporoi. Voilà, c'était des très beaux coffrets. Ils en font pas. Ils préfèrent faire des coffrets dégueulasses avec un pin ou des trucs comme ça. C'est sympa, hein, mais le prix, c'est au-dessus de 50 pour 5 boosters. Bon, personnellement, moi je passe. Je pense qu'il y aura des petits boosters. Peut-être que El Tourteau vous fera une petite ouverture de la série. Et puis, comme d'hab, on aura fait le tour. Il va vous faire du petit Lorcana, je pense. Parce que moi, j'avoue que j'ai arrêté, mais lui, il en a acheté, donc il va en ouvrir un petit peu pour varier un petit peu les plaisirs. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas cette hype sur cette série. Il y a plein de gens qui sont hyper contents. Ils trouvent que le début de Mega est vraiment très sympa, très très réussi et tout. Voilà, moi je suis pas non plus sur le cul. Euh, voilà, t'as le retour des mégas, mais la plupart des mégas, elles sont pas terribles visuellement, je parle, hein. Je parle pas en termes de TCG. Et donc du coup, je comprends pas cette hype de malade. Après, bon, la hype, le FOMO fait partie de Pokémon maintenant de façon intégrante. Faut qu'ils vendent leurs cartes, faut qu'ils vendent leurs produits. Voilà, c'est commercial, hein, on va dire. Mais c'est vrai que les gens se laissent toujours avoir par la série avec du Dracofeu. Il va y avoir la série Pikachu et en fait on tourne en rond parce que là, Dracofeu, il pop toutes les combien? Toutes les 3 4 séries. T'as un Dracofeu par-ci, t'as un Dracofeu par-là, un Pikachu par-ci, un Pikachu par-là. Il y a tellement de Pokémon, il y a plus de 1000 Pokémon, mais c'est des Pokémon qui fédèrent et qui fait vendre. Donc on en revient tous les 6 mois, t'as un truc incroyable Dracofeu, quoi. Et ça fonctionne. Bon, sauf le coffret de l'année dernière à 100 balles avec la figurine parce que c'était beaucoup trop cher. Mais voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez réussi à choper du Pokémon pour ceux qui en voulaient, d'avoir des belles cartes. Franchement, je vous souhaite d'avoir l'alternative Dracofeu et compagnie. Moi, j'ai pas eu pour le moment, mais on sait jamais. Un miracle, ça peut arriver. Je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit, le bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.